La campagne de sociofinancement pour le remplacement de la passerelle de Causes-Abscales est maintenant terminée et les Causes-Abscaliens ont de quoi être vraiment fiers. Ils ont en effet réussi la deuxième campagne la plus lucrative de toute l'histoire de l'organisation, La Ruche. Les détails avec Nathalie. Ça me fait plaisir, comme coprésident de la Commission de développement, d'annoncer le montant total amassé durant la campagne de sociofinancement avec La Ruche Bas-Soleyran. En 71 jours, nous avons plus que réussi notre campagne. Nous avons doublé notre objectif avec un montant de 106 296. Excusez-moi. Je l'ai mis. Oui. Il s'agit donc de la deuxième plus grosse campagne de sociofinancement au Québec. Nous confirmons que la passerelle va avoir son système d'éclairage d'aile tel que proposé. Et en terminant, je voudrais remercier tous les généreux donateurs. Un merci spécial à la Fondation Action Santé pour notre support à notre campagne. Merci. C'est la fin de la campagne, mais c'est le début d'une belle aventure. C'est ce que je dis pour toutes les campagnes, parce qu'il y a une passerelle à bâtir aussi maintenant. Non, donc c'est le début, on a posé les premières pierres. Et c'est un projet, le projet de passerelle est là depuis très longtemps. La passerelle a 42 ans, je crois. Et ça fait longtemps que la MRC, la municipalité, les élus et la communauté essaient de voir comment faire pour la renouveler. C'est un dossier dans lequel La Ruche a été impliquée depuis, je pense, le mois de janvier dernier, si je me rappelle bien à peu près, qu'on a commencé à en discuter, que l'idée a commencé à poindre en printemps dernier. On a fait une série de rencontres et on voyait se dessiner quelque chose. Et je pense qu'il y avait peut-être une forme peut-être qu'il y a des gens qui étaient un peu sceptiques par rapport à l'objectif qui était très élevé. Il faut savoir que la moyenne des projets de La Ruche, depuis que toutes les ruches existent, les 5 ruches, on est présent à Québec, à Montréal, en Estrie, en Mauricie, au Bas-Saint-Laurent, au moment où on se parle, c'est 9 500 $. Avant la fin de la réalisation du projet de la passerelle, on était à 9 300 $. Donc on a fait sensiblement augmenter la moyenne. Pour le Bas-Saint-Laurent, on est plus entre 6 et 8 000 $. Donc on est vraiment dans une autre gamme de projets très ambitieux. Et moi, c'est vraiment ça que je retiens, c'est-à-dire que l'outil de La Ruche, j'insiste, c'est un outil. On peut l'utiliser pour faire plein de choses, mais c'est avant toute chose un outil de mobilisation. Et ce qui s'est passé pendant ces 60 jours de campagne a été tout simplement remarquable. Les collègues de La Ruche me demandent comment est-ce que vous en êtes arrivé là, alors que nous, quand on passe des fois dans des émissions de télé très réputées, comme tout le monde en parle, on galère pour aller chercher des sommes qui sont moins importantes. Je dis, écoutez, on a juste un projet qui a été extrêmement mobilisateur, une communauté qui est particulièrement tricotée serrée, un comité de campagne qui s'est arraché. Je ne sais pas combien de rencontres on a fait, mais on en a fait au moins 6 ou 8 avec des petits œufs bacon à Causes-Abscales. Ça va me manquer. J'espère que je pourrai revenir quand même pour d'autres campagnes. Et puis surtout, une communauté qui répond. Surtout, c'est la mobilisation de tout un chacun, petit comme grand. Les contributions, qu'elles soient de 20 $ ou de 5 000, 10 000 $, elles sont toutes importantes. C'est vraiment le message que cette campagne-ci envoie à toutes les autres municipalités, communautés. Lorsqu'on se prend en main, lorsqu'on se mobilise et lorsqu'on travaille fort, on peut réaliser des miracles. Et personnellement, j'ai été extrêmement fier d'accompagner ce projet. Et j'espère que ce sera le début d'une belle collaboration dans la Matapédia, qu'on va faire plein d'autres projets, pas forcément aussi ambitieux, quoique, on pourrait peut-être en trouver, mais aussi on pourrait faire plein de beaux projets. Donc voilà, je suis très fier et puis je vous remercie beaucoup. La MRC de la Matapédia est très heureuse d'annoncer la contribution de 20 000 $ provenant du Fonds de développement du territoire pour le projet de la passerelle. La mobilisation entourant le projet ainsi que l'aspect novateur du modèle de passerelle proposé font partie des orientations de l'écoterritoire habité. Nous sommes donc très heureux de contribuer au projet qui met en valeur une ressource importante de notre milieu, bien sûr, qui est le bois. Et qui permet aussi le développement de nouvelles pratiques en éco-construction. Donc, félicitations à la Ville pour ce projet ambitieux-là. Puis, on a bien hâte de voir le nouveau modèle installé tout près, là, très prochainement, je l'espère. Dernièrement, on a finalisé les discussions avec la Ville de Causes-Abscales. Puis Cédrico, étant donné qu'il y a eu une très belle contribution de la région, des intervenants, le comité qui a été formé, le monsieur en a parlé. Nous, avec l'envergure du projet, je reviens toujours avec la passerelle en bois, où on est une région forestière, on est en entreprise forestière. Fait que donc, on met le montant total de 100 000 $ dans le projet de la passerelle de Causes-Abscales.
Je tiens à remercier tous les gens qui ont collaboré, entre autres, avec nous autres, avec La Ruche. La Ruche qui était un bon guide aussi dans tout le travail qu'on a fait dans les derniers mois. Puis les gens que j'ai déjà remerciés, je vous remercie à nouveau. Il y a eu un gros travail qui a été fait. De doubler l'objectif, c'est quelque chose qui est magnifique parce que c'était quand même un défi de fixer un objectif puis s'assurer de l'atteindre, mais de le doubler, ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Puis c'est de voir aussi toute la population de la Matapédia, de Causa-Piscale, qui a collaboré, puis qui ont démontré que leurs racines, c'était important pour eux autres. Maintenant, la nouvelle que M. Bérivier vient de nous donner, d'un investissement de 100 000 c'est important. Et au niveau de la ville de Causa-Piscale, on a pris une résolution dans les dernières rencontres qu'on a eues à l'effet de nommer officiellement la passerelle de Causa-Piscale. Elle va s'appeler passerelle Cédrico. Donc, dû au don qui est donné, la collaboration, le fait qu'elle soit en bois. On a dit souvent que la passerelle, c'est notre deuxième lien, puis que le bois fait partie de l'ADN de Causa-Piscale. Les entreprises forestières tout le tour, des gens qui travaillent de la forêt, une école de foresterie. Donc, on va avoir une passerelle qui est à la hauteur de ce que l'on est, Causa-Piscale. Donc, un milieu qui est quand même très forestier, la matière première qui est forestière. Je tiens à remercier aussi des grands donateurs. Vous savez, dans la construction, dans l'architecture de la passerelle, il y a 4 piliers qui vont soutenir la passerelle. Donc, les piliers, il y avait des gens qui pouvaient donner un montant quand même important. C'était 5 000 pour être sur un pilier, pour être annoncé sur un pilier. On a 5 donateurs qui ont donné 5 000 On a un donateur qui a donné aussi 10 000 donc on a une entente à faire avec lui sur sa visibilité. Mais c'est des centaines de personnes qui ont donné des montants, comme M. Boucher disait tantôt, de 5 à aller à des fois plus de 1 000 Donc, je lève mon chapeau à tous ces gens-là. C'était une belle générosité. Madame Roy, vous êtes conseillère ici à la ville de Causa-Piscale, mais aussi membre du comité qui a travaillé fort pour aller chercher de l'argent pour la passerelle. Parlez-moi de comment ça s'est initié, l'idée de la ruche, tout ça. Bon, comment s'est initiée l'idée de la ruche? On a décidé de se regrouper parce que notre passerelle était complètement finie, puis ça nous en prend une neuve. Puis, dans le comité, on a créé un comité, puis ensuite, on a été guidé par la ruche, la plateforme La Ruche. Mais c'est un projet qui nous tenait beaucoup à cœur. En étant conseillère, bon, bien, j'ai décidé de relever le défi. Puis, le premier montant à amasser était de 50 000. Mais je peux vous dire qu'il y avait des sceptiques autour de la table. Déjà, avec 50 000. Et là, c'est beaucoup plus que vous êtes allé chercher. Est-ce qu'on peut dire les noms de ceux qui faisaient partie du comité? Oui, on a M. le maire André Fournier, Michel Paquet de la MRC, Alexis Daou-Tremblay de la Fondation Action Santé, Julien Boucher La Ruche, il y avait Gaétan Gagné, Carole Veilleux, Odile Leroy, moi-même, et plusieurs membres de la commission de développement. Tout ce beau comité-là, on a mis la main à la pâte pour amasser ce qu'on voulait là. Malgré, il a fallu avoir un petit peu de stratégie de marketing. Notre façon de faire, je pense que c'était d'inviter les gens sans leur poser la pression, oui. Puis l'invitation a été extraordinaire. Ça a répondu très bien. Il y a beaucoup de gens qui se sont rassemblés pour donner des plus gros montants aussi. Oui, puis aussi, il ne faut pas oublier les familles. Les familles, là, ça a été extraordinaire. Vous savez, à Causa-Piscale, là, on est tissé serré. Oui. Alors, c'est beau de voir ça. Merci beaucoup pour votre implication. Merci à toi. Bonne journée. Ça prenait quoi comme montant, la mise de fonds pour pouvoir demander des subventions au gouvernement pour ce projet-là? Actuellement, lorsqu'on parle de subventions gouvernementales, il faut qu'il y ait au moins un 20 qui viennent du milieu.
Fait que nous autres, on a fait nos devoirs. On a déjà ce matin, on annonçait plus de 200 000 là. Puis il y a d'autres subventions qui sont arrivées aussi. Donc, on a déjà fait nos devoirs. Le 20 on l'a atteint à ce moment-ci. C'est un projet qui, la passerelle, on disait, juste la passerelle comme telle, c'est 857 000 d'évaluation qu'on avait. Mais il y a tous les travaux connexes. On parle d'architecture, on parle d'ingénierie. Donc, il y a beaucoup de travail qui amène des factures aussi. Donc, le projet dans le 800 000, est-ce que les lumières, l'éclairage d'aile étaient compris? Non. C'est pour ça, d'ailleurs, lorsque vous vous souvenez, à la première conférence de presse qu'on avait fait, l'objectif était de 50 000. En montant à 100 000, ça donne une marge de manœuvre pour être capable de mettre un éclairage d'aile. Une passerelle de 3 mètres, c'est quand même assez large, important. Puis on a beaucoup de piétons, de cyclistes. C'est la route verte qui passe là. Donc, c'est important de bien l'éclairer. Donc, on a la marge de manœuvre, je pense, pour le faire. Actuellement, on est en attente de retour sur les demandes de subventions qu'on a fait. Mais je pense qu'on a fait nos devoirs. On a un bon bout de chemin de fait, puis on continue de travailler dans ce sens-là. À quelle heure le montant s'élève là, pour les paliers de gouvernement? La question, c'est plus à combien on s'attend d'avoir on vise autour de 700 000 pour être capable de compléter, comme je disais, avec tous les à côté là, pour la construction de la passerelle. Donc, tous les frais qui sont connexes à ça, les demandes de permis, etc. C'est beaucoup de travail. Vous savez, ça fait plusieurs années. Moi, je suis le maire qui parle actuellement, là, mais le maire qui me précédait, Mario Côté, a travaillé beaucoup sur le dossier de la passerelle. Il a fait beaucoup de contacts. Donc, c'est pas un dossier qui est d'hier. C'est des dossiers qui prennent quand même du temps à attacher, autant au niveau des autorisations, au niveau du financement, bien sûr, là. Mais on pense éventuellement être capable de la faire en 2020, sinon maximum 2021. On se tient au courant. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Bérubé, avec le montant que vous avez annoncé aujourd'hui, je suis venue un peu les jambes molles parce que c'est énorme. Pour une entreprise d'ici, de la Matapédia, 100 000 $ pour une passerelle, c'est astronomique. Et puis, bien, vous avez une belle reconnaissance finalement de la ville de Cozaabscale en disant que votre nom allait être associé à cette passerelle. Qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Bien, un peu comme toi. Moi aussi, ça vient me chercher. On est fiers que la ville de Cozaabscale nous a dédié le nom de la passerelle. Je suis super content. Mais aussi content de l'envergure de ce projet-là. Puis aussi, la passerelle est en bois. On est une région de bois, une région forestière. Dans le cas de Cédrico, on est une entreprise forestière. La vallée de la Matapédia a déjà été capitale forestière. Fait que donc, un tel beau projet, devant tout l'engouement, l'investissement des gens, des comités pour aller chercher la mise de fonds. Fait que, écoutez, nous autres, ça nous a soulevés, ce qui a fait en sorte qu'on a mis un total de 100 000 $. Je tiens à préciser que le 100 000 $, pourquoi qu'on le met, puis aussi, c'est dû à quoi? C'est que nous, en 2011, on a eu des difficultés financières. C'était quand même assez sérieux à l'époque. Puis la ville de Cozaabscale, on leur avait demandé est-ce que vous pouvez reporter les montants des taxes payables après 2 ans? Et ils ont accepté pratiquement sur le coup de téléphone. Aussi, la préfète, Mme Chantal Lavoie, elle a fait des représentations pour nous autres. Puis pas juste Mme Lavoie, la députée du temps aussi, elle nous a supportés. Nos entreprises forestières, tous les gens qui tournent autour de nous autres, nos travailleurs, nous ont toutes fait confiance lorsque ça aurait devenu le redémarrage. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, en leur nom, je vais régler mes comptes à notre façon. Fait que donc, c'est la raison pour laquelle on a attribué à ce beau projet de passerelle à Cozaabscale. Et vos travailleurs, comment réagissent-ils à ça? Honnêtement, je les ai pas vraiment informés parce que je voulais pas l'annoncer à notre monde puis que finalement nos travailleurs disent, exemple au maire, notre organisation a donné beaucoup d'argent, mais il va être informé de ça prochainement que je l'ai fait en leur nom. Alors, merci beaucoup et vraiment un beau geste pour Cozaabscale. Merci. C'est bien. Merci. Au plaisir. En conférence, vous disiez que c'était le 2e plus gros projet pour la ruche. Est-ce que vous pensiez initialement que ça allait se rendre là? Alors, on n'avait pas vraiment de doute sur...
on prend une chance dès qu'on fait une campagne, c'est-à-dire qu'on est dans un modèle de tout ou rien, il faut atteindre son objectif. On avait de l'ambition dès le début avec 50 000 $. C'était de loin le plus gros projet qu'on avait fait sur la ruche au Bas-Saint-Laurent depuis 3 ans maintenant qu'on existe, à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans. Mais on avait bien travaillé, on avait bien préparé nos affaires, on avait mobilisé déjà avant la communauté, on savait déjà qu'il y avait quelques contributeurs qui étaient intéressés, donc on avait vraiment très bien fait nos devoirs, on n'avait pas forcément de doute sur notre capacité à atteindre cet objectif de 50 000. Maintenant, effectivement, se rendre à 217% et 106 000 $, là, je pense qu'il y a un effet d'entraînement qui s'est mis en place et puis un effet boule de neige. On en parle souvent, j'en parle beaucoup, je fais beaucoup d'ateliers pour expliquer un petit peu comment fonctionne le financement participatif et la démonstration a été faite avec cette campagne-ci de comment ça se passe, c'est-à-dire qu'un projet qui a du succès, qui commence à vraiment bien marcher, le succès amène le succès, puis les gens ont envie de plus en plus de participer parce qu'il y a vraiment un sentiment de fierté de la communauté qui s'est installée autour de ce projet-là, puis on est bien content. Et vous avez fait de 6 à 8 rencontres avec le comité. À quoi ça ressemble, les rencontres avec vous? Qu'est-ce que ça amène de plus, la ruche, finalement? En fait, le financement participatif, c'est un outil. Il y a plein de plateformes qui sont disponibles avec lesquelles on peut utiliser. Ce qui nous distingue à la ruche, entre autres, c'est l'accompagnement humain. Donc, c'est moi, en l'occurrence, mais j'ai plein de collègues partout dans les autres régions aussi. Les ambassadeurs de la ruche aussi, qui sont des gens du milieu des affaires, du milieu du développement économique, qui rencontrent les projets. Ce projet-ci est passé en cellule d'ailleurs pour rencontrer les ambassadeurs, pour être capable de challenger un peu la campagne, de challenger la vidéo, de donner leur opinion. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le projet et qui, après avoir justement travaillé, quand ça fait 3, 4, 5, 6 mois qu'on travaille sur une page de projet, sur une vidéo, que ce soit moi au niveau de l'encadrement ou que ce soit les gens du comité, on a le nez collé sur la feuille de papier, donc on ne voit pas forcément les choses où ça va peut-être moins bien fonctionner. Donc là, les ambassadeurs embarquent pour essayer de donner leur grain de sel et essayer de dire, là, ça marche très exactement. Prendre le petit pas de recul qui fait en sorte que comment cette campagne-ci va être vue par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est le projet. Et c'est vraiment ça qui nous distingue à ce niveau-là. Moi, je suis pas là pour faire les projets à la place des gens. Je suis là pour leur donner des clés, des conseils, des suggestions. Et puis on travaille pour monter notamment la page de projet, mais aussi la stratégie de communication, puis essayer de trouver les meilleures méthodes pour animer sa communauté. Puis j'ai envie de vous dire que moi, il y a eu beaucoup d'apprentissage pour moi dans cette campagne-ci, parce qu'on va pas se mentir, directeur de plateforme de financement participatif de proximité, c'est pas un métier qui existe depuis longtemps. Donc on apprend toujours, on est toujours en apprentissage continu. Puis en termes d'animation de communauté, à ce niveau-là, j'en ai beaucoup appris aussi. Et je vais certainement me resservir un peu de ce que j'ai pu voir avec ce que vous avez fait ici à Cozapscal pour dans d'autres campagnes éventuellement. C'est même absolument assuré en fait. Et s'il y en a justement qui se disent peut-être que pour notre campagne à nous, ça pourrait être intéressant la ruche. Est-ce que c'est facile de me contacter? C'est très facile. Mes coordonnées sont disponibles sur le site de la ruche. Mon adresse courriel aussi. Je suis quelqu'un de très mobile. Puis on a fait beaucoup de déplacements, on s'est beaucoup mobilisé pour cette campagne-ci. Mais ça peut être des plus petits projets aussi. Je ne suis pas regardant sur l'ambition du projet ni le type de projet. On a une plateforme généraliste. Tous les types de projets sont admissibles, que ce soit du communautaire, culturel, événementiel, environnemental, Inc, bien évidemment, institutionnel, comme on l'a vu ici, on parle de sociofinancement, de crowdfunding civique. C'est quand même vraiment, vraiment beau ce qu'on a fait ici, mais moi, je suis là pour accompagner les projets où qu'ils soient. Et ce qui est très cool, c'est que moi, je n'ai pas le loisir de refuser une mise en ligne d'un projet. D'accord ? Il faut que le projet ait un impact dans la communauté, il faut qu'il respecte la loi, il faut que le projet soit réalisé si la campagne est réussie, mais au-delà de ça, je ne peux pas refuser une mise en ligne. C'est la communauté qui va se mobiliser ou pas, c'est elle qui va choisir les projets qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir. Donc c'est vraiment ça qui est cool, c'est que moi je dois voir le potentiel de chacun des projets, mettre les promoteurs dans les meilleures conditions de réussite, puis après c'est à la communauté que ça appartient. Alors, merci beaucoup de vous être investi ici à Cozapscal et félicitations pour cette belle réussite. Félicitations à vous et puis merci beaucoup.